la police vous arrêtera. Alors, j'aurais tué cette femme. Vous m'accusez d'être un assassin. Pourquoi ne fuyez-vous pas, Marie? Vous pourriez. Mais vous ne bougez pas, Marie. Pourquoi? Parce que... Parce que vous croyez que je ne suis pas l'assassin. Oui. C'est là que vous vous trompez. C'est moi qui ai tué Dorset. J'ai tué Lily James. J'ai aussi tué toutes les autres. Et maintenant, je vais vous tuer. Nous n'avons pas révélé au public que chacun des meurtres était signé avec un indicateur ABC. Si nous continuons comme ça, nous n'obtiendrons jamais sa coopération. Oui, mais si vous rendez cela public, inspecteur Japp, vous ferez le jeu du meurtrier, car le but qu'il poursuit en écrivant ces lettres, c'est sûrement de se faire de la publicité. Moi, je crois que c'est un risque à courir. Et il faut que ça fasse la une des journaux. L'assassinat de la serveuse est lié au crime de Andover. La brutalité du crime de Bexhill déroute le Belge. Qui est l'assassin à l'alphabet? Je ne l'avais jamais dit jusqu'à maintenant, parce que on aurait pu se méprendre et croire que c'était de la suffisance. Et vous savez que c'est un trait de caractère que je déteste. Oh, bien sûr. Et ce potage est délicieux. Mais il est fort possible que notre meurtrier commette ces crimes uniquement parce qu'il éprouve une haine démesurée contre moi, Hercule Poirot. C'est pour ça que c'est à vous qu'il écrit les lettres, voulez-vous dire? Exactement, Hastings. Ou alors, il se pourrait que l'animosité de notre meurtrier soit impersonnelle et simplement parce que je suis étranger. Oui. C'est vrai qu'il y a parfois des gens comme ça. C'est sûrement la dernière distribution de courrier. Oui, je m'en doute. Mais j'attends un catalogue. Je voudrais m'acheter de nouveaux clubs de golf. Ceux avec lesquels je joue appartenaient à mon père et... Oh mon Dieu. Qu'y a-t-il, Hastings? Il y en a encore une. ABC envoie encore une autre lettre. Le cachet de la poste indique encore Londres WC1. C'est un fait significatif, j'en suis sûr. Ouvrez-la, Hastings. Et dépêchez-vous. Cher monsieur Poirot, vous n'êtes pas aussi bien que vous le pensiez pour résoudre ces petites affaires criminelles. Peut-être n'êtes-vous plus à la hauteur. Nous allons voir si vous ferez mieux cette fois. Ce sera une affaire facile. Churston, le 29 courant. Essayez de faire de votre mieux. C'est un peu ennuyeux si je ne rencontre pas la moindre résistance. Bonne chasse. Sincèrement, votre ABC. Je me demande où se trouve Churston. Hastings, une chose que vous n'avez pas réalisée, c'est aujourd'hui le 29. Quoi? Quand a-t-on écrit cette lettre? Le 26? Mon Dieu. Regardez, Hastings. Vous ne l'aviez pas vu. Mauvaise adresse. Monsieur Hercule Poirot, Whitehorse Mansions, inconnu à Whitehorse, inconnu à Whitehorse Court, habite Whitehaven Mansions. Est-ce que même la chance aiderait ce fou furieux? Ah. Non, c'est trop tard. Non, peut-être pas. Mais il est 22h20. Churston, Devon. Arrivé à 7h15, départ de la gare de Paddington à minuit. Vous n'avez rien de nouveau de Churston? Non, pas encore. Tous nos hommes sillonnent Churston en long et en large. Ce n'est qu'un village. Avez-vous pris la lettre? Oui, la voilà. Whitehorse Mansions. Il a une chance de tous les diables. Il a mis la bonne adresse sur 2 lettres. Pourquoi s'est-il trompé pour la 3e? Peut-être que c'est exprès. Notre homme suit des règles complètement folles, mais il les suit à la lettre. Oh! J'ai trouvé! Il doit boire du whisky de la marque Whitehorse. C'est ingénieux, ça. Il a dû taper l'adresse alors que la bouteille était en face de lui. Nous savons, nous aussi, ce que c'est que la psychologie à Scotland Yard, messieurs. Car Michael vient toujours ici faire une promenade après le dîner. Quand il arrive au promontoire, il tourne à droite, il remonte à la ferme et il rentre. Il est toujours de retour vers 10h, toujours. Mais il est minuit passé, maintenant.
Supposez qu'il ait tué un accident, qu'il soit tombé. Je descends jusqu'à la falaise. Moi, je vais de l'autre côté. Peut-être qu'il a fait demi-tour. Mademoiselle Gray, venez par ici! ABC, le tueur frappe encore. Assassinat de l'aristocrate millionnaire. Le valet de chambre retrouve le millionnaire assassiné. Ils ont emporté le corps dans la maison. Il a été frappé à la nuque, apparemment avec un objet contondant. Tout le monde va avoir peur étant donné que la presse est au courant. 3 meurtres en moins de 10 jours. Tout le pays va chercher ABC maintenant. Peut-être, mais qui vont-ils chercher, Hastings? Eh bien, cette espèce de fou. Et à quoi peut ressembler un fou, à votre avis? Madame Asher n'avait rien à voir avec Bexhill-sur-Mer. Mademoiselle Betty Barnard n'avait rien à voir avec Andover, et ça, nous l'avons déjà découvert. Ce que nous allons découvrir, c'est que ces 2 personnes et ces 2 villes n'avaient rien à voir non plus avec Sir Carmichael Clark. Je suis prêt à parier ma chemise là-dessus. Des centaines de miles, et en plus, tout ce que j'ai appris de la vie de ces gens semble vouloir les séparer. Je me demande quel peut être le lien qui les unit. Mais pourquoi? Je voudrais bien savoir quel bénéfice on peut tirer d'un tel crime, même l'assassin le plus désaxé ayant une imagination folle. Vous allez droit au but, monsieur. Poirot, voici monsieur Franklin Clark, le frère de Sir Carmichael. Toutes mes condoléances, monsieur Clark. Merci. Monsieur Poirot, capitaine Hastings. Très heureux. Et si vous le permettez, je voudrais avoir quelques précisions, monsieur Clark. Mais certainement. Si j'ai bien compris, hier, votre frère était parfaitement normal physiquement et moralement. Ah oui, ça, je peux vous affirmer qu'il était comme d'habitude. Il ne vous a pas paru soucieux ou inquiet? Excusez-moi, inspecteur, ce n'est pas ce que j'ai dit. Être soucieux et inquiet était l'état normal de mon malheureux frère. Ah? J'avais été très frappé à mon retour d'Orient par le fait qu'il avait beaucoup changé. Je me suis vite rendu compte que la maladie de sa femme le tourmentait. Elle est malade? Ma belle-sœur, Lady Clark, a une maladie extrêmement grave. Tout à fait entre nous, elle est atteinte d'un cancer malheureusement incurable. Elle ne vivra pas longtemps. Sir Carmichael n'avait pas reçu de lettres désagréables ou de mauvaises nouvelles? Non pas pour autant que je le sache. Croyez-vous qu'il aurait pu avoir des problèmes d'argent? Mon frère était à la tête d'une fortune immense. Il était aussi en possession d'une collection vraiment magnifique. Oui. Oui, c'était sa véritable raison de vivre. Est-ce que des étrangers se sont présentés ou ont demandé Sir Carmichael ces temps-ci? Le docteur vous fait dire qu'il a fini, monsieur. Merci, Devril. Est-ce que des étrangers sont venus demander Sir Carmichael ces derniers temps? Non, monsieur. Docteur, quelque chose de nouveau? Non, rien que nous ne sachions déjà, la mort a été instantanée. Nous l'avons mis dans la salle de billard. Il faut que j'aille voir Lady Clark. Je vous présente mademoiselle Thora Gray, la secrétaire de mon frère. Ravi de vous connaître. Je vous verrai tout à l'heure, mademoiselle. Bien. Mademoiselle, Je suis dans la bibliothèque, si on me demande. Hastings? Rien de tout ça n'est logique. Et pourtant, il doit exister un lien entre ces victimes. Nous ne l'avons pas encore découvert, c'est tout. Non. Nous nous cognons la tête contre un mur de briques. Il n'existe aucun lien. Il y en a forcément un. Je viens de vous dire que non. Il n'existe aucun lien entre ces gens qu'on a assassinés, excepté que leur nom commence par une certaine lettre de l'alphabet. Nous avons épluché tout le passé des victimes et des suspects sans avoir trouvé quoi que ce soit. Hastings n'a rien trouvé. Scotland Yard n'a rien trouvé. Et même moi, je n'ai rien trouvé.
Nous avons perdu notre temps. Parce qu'il n'y avait rien à trouver. Si je vous comprends bien, ces pauvres gens ne connaissaient pas le meurtrier? Précisément, Hastings. S'il les a choisis, c'est à cause de sa manie de l'alphabet. Le rapport des psychologues sur les meurtres de ABC. Première réaction du docteur Williams. Vous avez fini votre journal? Oui. Le millionnaire assassiné, l'œuvre d'un maniaque de l'homicide. C'est abject, cette histoire. Oui, abject. Il faut s'attendre à tout avec les dingues. Souvent, ils n'ont pas l'air d'avoir une case en moins. Ils peuvent être comme vous et moi. Vous avez sûrement raison. Il peut arriver que ce soit la guerre qui les détraque. Et c'est définitif. Je n'aime pas la guerre. Moi, je n'aime ni la peste, ni la maladie du sommeil, ni la famine, ni le cancer, mais je ne peux rien faire contre. On peut empêcher la guerre. Je vous demande pardon. Je pensais que vous aviez fait la guerre. Vous avez pensé juste, j'ai fait la guerre. Et c'est la guerre qui m'a rendu comme ça. Ils sont tous là. Ah. Qu'avez-vous acheté? Des biscuits. Ah. Donc, nous voilà tous réunis. Nous allons commencer par vous, mademoiselle Drover. Quand avez-vous vu votre tante pour la dernière fois? Cela faisait 15 jours que je n'avais pas vu ma tante, monsieur. J'avais reçu une lettre d'elle, cependant, 2 jours avant le meurtre. Ah, voilà exactement le genre de fait qui pourrait nous mettre sur une piste. Je pense que chacun de vous a un ou des renseignements qu'en réalité vous ignorez avoir. Avez-vous gardé cette lettre? Non, monsieur, mais je me rappelle ce qu'elle disait. Elle disait que son vieux démon était revenu, mais qu'elle l'avait envoyé promener. Elle disait aussi qu'elle m'attendait le mercredi suivant. C'est mon jour de sortie, monsieur. Elle disait qu'elle m'emmènerait voir un film. C'était pour fêter mon anniversaire. Je vous demande pardon. Je voulais pas me conduire comme une sotte. C'est le fait de penser que ça lui faisait tellement plaisir qu'on fasse cette fête. Ce sont toujours les petits détails qui déclenchent tout. Et en particulier les fêtes ou les cadeaux. La même chose est arrivée à la mort de Betty. Ma mère lui avait acheté des bas. C'était pour lui faire plaisir. Pauvre maman. Je l'ai trouvée en train de pleurer sur eux. Elle n'arrêtait pas de dire « je les avais achetés pour Betty » et elle ne les aura même pas vus. Écoutez, chacun de nous ici a tout intérêt à ce que l'assassin soit arrêté. Supposons que nous joignions nos forces pour essayer de découvrir qui il est. Je pense que M. Poirot et la police en sont parfaitement capables. Mais oui, j'avoue que personnellement, je ne suis pas homme à dédaigner une aide si minime soit-elle. Mademoiselle Gray, quand vous retournerez à Devon, vous repenserez certainement au jour où M. Carmichael Clark a été assassiné. Vous pourrez peut-être vous rappeler avoir vu un visage inconnu rôder dans le village? Non, je sais que je n'en ai pas vu. De toute façon, j'ai quitté définitivement Charleston. Mais Mademoiselle Gray a eu la gentillesse de rester pour m'aider à éclaircir notre affaire, mais naturellement, elle préfère travailler à Londres. Je vois. Comment va Lady Clark? Plutôt mal. Au fait, Monsieur Poirot, je me demandais si vous pouviez venir lui rendre visite. Avant que je m'en aille, elle a exprimé le désir de vous voir. Mais certainement, Monsieur Clark. Pensez-vous que cette collaboration donnera quelque chose? Oui.